Hey tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo masse. Je suis en train de vous faire le vlog d'aujourd'hui. Mon bandeau. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo soin avec les produits Sakura. Et on va tester ce masque-là que Chris a choisi. Et en même temps, je vais vous faire une story time, en gros, pour vous expliquer tous mes soucis de santé et aussi d'où est venue les douleurs inflammatoires que j'ai aujourd'hui. Et donc, voilà, si ça vous intéresse, bah, restez avec moi. Donc, le bandeau que j'ai mis, le frigo qui est à côté de moi, que j'ai fermé. Et donc, pour les personnes qui sont nouveaux et nouvelles sur la chaîne, donc bienvenue, hein, encore une fois. Pour ceux qui arrivent, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Donc, en premier, je vais utiliser le toner. Voilà. Que je vais mettre avec mes cotons réutilisables de chez cela c'est Yves Rocher, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait, pour commencer, moi déjà, je suis née une grande prématurée. Donc on est triplé avec 2 de mes frères, dont un que vous avez vu dans la vidéo dégustation produit de chez Paris Store. Donc voilà. Le deuxième, vous l'avez pas encore vu. Vous le verrez peut-être un jour. Je mets la lotion. Et donc, le fait d'être né grande prématurée, et ça nous a développé de l'asthme. À mon frère que vous connaissez pas et l'autre. Celui que vous avez vu, lui, il n'est pas asthmatique. Il a eu de la chance, heureusement. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon asthme est devenu sévère. À un moment, ça m'avait développé aussi des soucis cardiovasculaires qui étaient à la limite de la normale. Et tout ça a été provoqué avec maintenant on a su que c'était l'hypothyroïdie qui dérègle beaucoup de choses en plus de provoquer une hausse de poids pour beaucoup de personnes qui ont cette pathologie qui a un dérèglement hormonal. Voilà. Et pour moi, ça a développé énormément de soucis.
Je vous ai fait une vidéo avant, après, avec justement, je faisais les soins Sakura, comme quoi, les soins Sakura, hein, ça aide beaucoup pour faire une vidéo, où je vous montrais justement le avant, avant l'opération et le après en photo. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir, cette vidéo. Et donc, je vous montre là, vite fait, il y a des masques aussi, la gamme Sakura, que j'avais pas. La dernière fois, je vous ai dit que j'ai pas de masque. Bah là, j'en ai trouvé. Masque de nuit et masque de jour. Donc voilà. Donc la prochaine fois, je mettrai ce masque de nuit quand je ferai des soins le soir. Et la journée, enfin pour le matin, je mettrai cela. Mais là, aujourd'hui, je ne vais pas les mettre. Parce qu'on a dit qu'on allait faire avec les produits. Attendez, je vais mettre ça ailleurs. Tiens, ça je vais le jeter parce que comment te dire qu'il n'est pas terrible ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le bois à force avec l'humidité, voilà. Donc je vais prendre quelque chose en plastique pour pouvoir ranger ça. Sinon je les mettrai là-dedans. Voilà. Parce que le bois, au bout d'un moment, ben voilà, pas terrible du tout. Donc voilà, je vous disais ça. Donc on va utiliser ces masques-là. Donc là, je vais mettre ce gommage-là. Voilà. Et donc, je disais que ça m'avait provoqué pas mal de soucis, c'est des règlements hormonaux. Et en fait, on a découvert ça bien tard, c'est-à-dire vers 2000, vers 2018-2019, quoi. Donc pendant toutes ces années, bah, j'ai pris pas mal de poids, ça m'a fait pas mal de problèmes dû à la thyroïde en fait. Voilà, je mouille un peu partout. Et en plus de l'asthme et de la thyroïde, j'avais d'autres soucis avant. Comme un fibrome qui est bien pourri la vie, et une endométriose profonde. Voilà. Profonde postérieure, pour moi. Voilà. Et ça, en fait, un jour, j'ai dû aller aux urgences à cause de ça, là. Et en fait, ça a été une grave erreur d'aller à ces urgences-là. Et c'est là où ça a commencé, les soucis avec le milieu hospitalier. Je vais aux urgences et donc elle me donne un anti-inflammatoire. Et c'est là où ça a commencé la galère. Elle me donne de l'Antadis. Pour beaucoup de femmes qui connaissent très bien ce médicament et pour qui ça n'a pas donné de soucis, ben moi, ça m'a détruit la santé. J'ai pris l'Antadis, c'est-à-dire qu'elle me l'a donné à prendre pendant une semaine, alors que, voilà, c'est un anti-inflammatoire. Donc, c'est pas à prendre pendant une semaine d'affilée, hein. 2-3 jours maximum, mais pas autant.
de ce que d'autres médecins m'ont dit. Mais elle m'a dit non, faut le prendre pendant une semaine. Vous le prenez bien pendant les repas, tout ça. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai pris seulement une journée. Et le lendemain, je me suis retrouvée aux urgences. Heureusement qu'il y avait l'amie à ma maman, Cathy, d'où je vous ai fait la vidéo de ses bijoux. Heureusement qu'elle était là, parce que je me rappelle que ma maman n'était pas là. Elle était partie, je crois qu'elle était partie au Cameroun pour le mariage d'un de mes oncles. Donc elle n'était pas là. Et donc c'est sa copine qui m'a emmenée aux urgences. Parce qu'en fait, j'étais dans un sale état. J'avais des douleurs au niveau de l'estomac, à être plié, à pas pouvoir manger, ni dormir, ni parler, ni rien faire. On aurait dit un zombie, un cadavre. Et je me suis dit, il y a un problème, en fait, c'est pas normal. J'arrivais pas à marcher, j'étais pliée en deux, en fait. Je n'arrivais pas à me redresser. La douleur était tellement forte, je me suis dit, c'est bizarre. Et on va justement la cabinet, vous savez, d'urgence, là. Et là, elle me dit, va falloir faire une échographie ou quelque chose. Parce qu'elle m'a dit, pour moi, l'Antadis, là, qu'on vous a prescrit, vous a détruit un peu l'estomac, là. Je sais pas trop ce que vous avez, mais... Donc, elle m'a prescrit une ordonnance en urgence pour aller faire une IRM ou scanner. Je sais plus ce que c'était à cette époque-là. Donc, je vais faire cet examen-là qu'elle m'a donné à faire. Et là, ils m'ont gardé. C'était à l'hôpital des Genettes, là, des armées, là. Et je suis rentrée, je suis restée une semaine là-bas. Donc, comment vous expliquer, qu'ils m'ont fait plein d'examens, ils savaient pas du tout ce que j'avais, jusqu'à qu'ils font un examen où ils trouvent que, en fait, j'avais 3 ulcères. En fait, l'anti-inflammatoire m'avait détruit l'estomac. Donc, j'ai eu une gastrite et 3 ulcères à cause d'un médicament. Voilà, voilà. Donc, une mauvaise prescription médicale, quoi. Et beaucoup de personnes font des réactions à les anti-inflammatoires, hein. Beaucoup plus qu'on ne pense. Sauf qu'elle, elle voulait que je prenne ça une semaine. J'ai pris ça un jour. J'aurais pris ça une semaine, je serais pas là, en fait, à vous parler. Donc, voilà. On va tester le masque. Et donc, voilà. Donc, j'étais bien dégoûtée. Ensuite, là, ce qui s'est passé, c'est que en 2012, je travaillais dans les villages vacances de 2008 à 2012. C'était vraiment la meilleure période de ma vie. C'était trop bien, les villages vacances. Et en fait, j'ai eu un accident de travail qui m'a fait une tendinite à l'épaule droite. Et j'ai eu nerf sciatique bloqué, c'est-à-dire que de l'épaule à la cheville, j'étais complètement bloquée. Donc, accident de travail qui dit, arrêt de travail. Pendant 6 mois, enfin, c'était une grosse galère. J'ai pas pu reprendre mon travail derrière, j'étais vraiment dégoûtée. Ils m'ont pas reconduit, enfin, bref, voilà. Alors que j'avais un très bon poste. Mais bon, que veux-tu, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, en fait... Et en fait, attendez, parce que je suis en train de regarder en même temps, là, comment ça fonctionne, leur truc. Donc, step 1, liquide de base. Step 2, poudre. Ok, donc, c'est ça qu'il faut mélanger avec ça, là-dedans. Et donc, je suis tombée sur des kinés qui étaient bien, hein. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas réussi à me soigner correctement. Ce qui fait que en 2019, la douleur est revenue à l'épaule droite. Donc, tendinopathie qui est revenue comme ça, du jour au lendemain, on n'a pas compris.
Et il faut savoir que la thyroïde, ça développe plein de pathologies et ça peut refaire aussi venir des douleurs inflammatoires, tout ça. En fait, c'est un peu un poison, l'hypothyroïdie. De toute façon, le dérèglement hormonal, voilà quoi. Mon endocrinologue m'a dit que voilà, ça provoque plein de soucis qu'on ne sait pas spécialement. Et ça peut aggraver d'autres problèmes en fait. Et donc moi, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai développé ça en 2019. Je me suis dit, je vais trouver un bon kiné et puis ça va aller quoi. Vu que c'était parti les douleurs. Sauf qu'en fait, on est en 2023, bientôt 24, et la douleur ne part pas. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai développé des pathologies qui sont devenues chroniques. La gastrite que j'avais, aujourd'hui, elle est devenue chronique. J'ai développé une hernie qui est devenue, qui s'est bien installée. Voilà. J'ai développé des douleurs inflammatoires qui sont devenues aujourd'hui chroniques. Et par contre, le souci, c'est qu'on ne sait pas pourquoi toutes ces pathologies sont devenues chroniques. Donc déjà, ça, faut le savoir. Donc ça ressemble à ça. C'est un peu chelou le truc, on dirait de la peinture. Voilà, je sais pas ce que je fais les gars. Moi je veux le dire. Ensuite, attendez, je vais regarder en même temps. Il n'y a pas un sachet là? J'ai pas envie de salir ma poubelle non plus. Hein. Voilà, on va mettre là-dedans. Et donc, alors, attendez, parce que je lis en même temps là, parce que moi je sais pas trop ce que je fais là. Mélanger avec la spatule. Ah, une spatule là-dedans? Attendez, on va voir. Et donc, en fait, en gros... Ah, c'est quoi cette histoire? Ah, mais c'est de la poudre. Ah oui, c'est vrai, c'est ce qu'ils ont dit. Oh là là. J'en ai mis partout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vraiment, je sais pas ce que je fais. Hein. Par contre, ils disent mélanger avec la spatule. La spatule, elle est où? Faut que je m'achète une spatule pour faire les soins. Hein. J'en ai pas. Bah ouais, ils me disent mélanger avec la spatule. Il n'y a pas de spatule. Hein. Pas une cuillère, là? Une cuillère, s'il te plaît. Hein? Si, aïe. Ah, vous avez vu mon bras, là? Ça, il m'a dit le kiné, c'était quoi? C'est pas grave, mais ça fait mal et c'est chiant. C'est dû à je sais pas quoi. Il m'a expliqué le kiné. Et voilà. Et ça craque et ça fait très très mal. C'est très chiant. Petite ou grande? Ouais, une grande. S'il te plaît. Et donc, oui, j'en étais à la... J'en étais où? Qu'est-ce que je disais, moi? La thyroïde. Merci. Qu'est-ce que je disais? Attends. La thyroïde. Ça, je disais... Ils sont bons. Je disais, la thyroïde, oui, qui provoquait plusieurs pathologies. Ah oui, les douleurs inflammatoires, oui, qui aujourd'hui ne se soignent plus. Ah oui. Le fait que j'ai été hospitalisée. Donc, j'ai été hospitalisée. Ensuite, ils ont trouvé que j'avais eu des ulcères, donc 3 ulcères. Ensuite, les ulcères, ils n'ont pas été graves. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus d'ulcères. Donc, j'ai pas été obligée d'être opérée, parce que normalement, on peut être opéré des ulcères. Moi, non. Donc, voilà. Et en fait, oui, pour revenir au problème du médecin, là, qui m'a prescrit cet anti-inflammatoire, ce qui s'est passé, c'est que après, j'ai dû être opérée parce qu'on m'a dit que soi-disant je pouvais rester avec ce fibrome là, alors que non, pas du tout. Et ça, c'était mon ancien médecin traitant qui a dit si, il
Il y a des femmes qui vivent avec ça, machin et tout. Sauf que, voilà, souvent, les femmes, elles ont des fibromes ou des kystes au niveau des ovaires, tout ça. Mais au niveau de l'utérus, pas trop, en fait. Et quand c'est au niveau de l'utérus, c'est un peu plus grave, vous voyez? Sur plein de choses. Donc, c'est pour ça que l'autre médecin que j'ai vu dans un autre hôpital, oui, il m'a opéré d'ailleurs, très bon chirurgien, qui malheureusement ne peut plus me suivre parce qu'il est parti à la retraite, alors que c'était un très très bon chirurgien. Il avait des statues et des décorations africaines. C'est marrant parce qu'il me disait qu'il aimait beaucoup l'Afrique. Voilà, de ce que je me souviens. Et donc lui, il m'a opéré, ça s'est super bien passé. Ça a réglé beaucoup de problèmes. Donc aujourd'hui, je n'ai plus d'endométriose. Merci à ce médecin. Et le fibrome, il est à un stade où il cause plus de problème. C'est-à-dire que voilà, il est quasiment nul, quoi. Donc voilà. Donc je remercie ce chirurgien. Comme quoi, ils ne sont pas tous mauvais. Et donc, ce chirurgien, il m'a réglé ce problème-là. On s'est rendu compte qu'avec cette prescription d'anti-inflammatoire, que je ne pouvais plus prendre d'anti-inflammatoire à vie, à cause des ulcères. Donc, ce qui fait que là, mes douleurs inflammatoires que j'ai, on ne peut pas les soigner, parce que je ne peux pas prendre d'anti-inflammatoire. Donc, je ne sais pas si vous voyez le cercle vicieux. Donc, en gros, voilà. Donc, on ne sait pas comment me soigner, c'est super. Et donc, par rapport aux douleurs inflammatoires, je dois faire une infiltration demain. D'ailleurs, je n'ai pas trop envie. Parce que comment vous dire que là, il va y avoir les fêtes, et je ne sais même pas comment je vais utiliser mon bras. Sachant que c'est une semaine pour se remettre d'une infiltration. Je dois faire les ongles de ma mère, je dois faire mes ongles, les ongles de Naïm. Je ne sais même pas comment je vais faire. C'est avec une sacrée galère. Donc, voilà. Ma mère, elle m'a bien dit, hein. T'en fais une, mais pas deux. Et si tu peux ne pas en faire, ça serait mieux, parce que les infiltrations, ça te tue les bras. Et elle a raison, parce que à droite, ils m'en ont fait deux. Et comment vous dire que j'ai toujours mal et que c'est devenu chronique et qu'on peut rien faire à l'épaule droite. Voilà, c'est devenu chronique. Donc en gros, l'épaule droite, c'est mort. Voilà, je vais rester comme ça, on sait pas combien de temps. La gauche, ils essaient de voir si les infiltrations, ça aide. Voilà. Ou sinon, si ça aide pas, c'est super, quoi. C'est super. Va falloir refaire le dossier d'invalidité, là. Sauf que j'ai pas trop envie. J'ai bien envie de retravailler, moi. Au moins un travail adapté, quoi. Parce que là, je revois le rhumatologue après avoir fait l'infiltration, parce que c'est lui qui m'a demandé de faire l'infiltration. Parce que lui, il pense que l'infiltration va aider pour éviter de refaire mon dossier d'invalidité, vous voyez. Il espère, hein. Moi, vous voyez, moi, je crois plus trop à la médecine, donc, vous voyez, voilà. Je vais faire, parce qu'en gros, il veut me revoir après, donc je vais le faire, hein. Mais on verra bien ce que ça donne, hein. Moi, comme je vous dis, j'y crois pas, parce que j'ai fait la même chose à droite, et mon bras, toujours pareil. Alors qu'à gauche, c'est beaucoup plus touché qu'à droite, hein. Donc, voilà, on va voir, hein, peut-être un miracle, hein, on sait pas, hein. Je vais me laver les mains, je reviens. Voilà, donc j'attends de voir ce que les infiltrations vont faire, hein, sachant que, comme je vous dis, j'y crois pas trop. Donc voilà. Et donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai eu un autre souci qui m'a bien handicapée pendant 5 ans. C'est qu'en fait, j'avais eu des calculs, dans la vésicule biliaire pendant 5 ans.
Et en fait, moi, vu que la vésicule biliaire, vous savez, elle se trouve ici, là, en dessous, là, où il y a, à côté de l'estomac, là, plus haut, vers, pas loin des côtes. Moi, pendant 5 ans, je pensais que j'avais les côtes pétées. Parce que, clairement, la douleur des calculs de la vésicule biliaire, comment vous expliquer que ça fait très mal? En fait, il y a 5 douleurs les plus fortes, insupportables au monde. Et en fait, la vésicule biliaire en fait partie. La première, c'est, je sais plus c'est quoi le nom, mais en gros, c'est quand vous avez des espèces de reflux, je sais plus le nom, je vais pas vous dire de bêtises, mais en gros, il y a, voilà, c'est des douleurs au niveau de l'intérieur, là. Ensuite, la deuxième douleur, c'est d'être amputé. Vous voyez, comme ça, amputé à vif, quoi. La troisième douleur, c'est... qu'est-ce qu'il avait dit? C'est Kenny qui avait raconté. Parce que lui aussi, il a eu la vésicule biliaire. Il avait raconté les 5 douleurs. Ah, je sais plus, j'aurais dû noter. Ah, je sais plus. Donc, en gros, il y avait être amputé, il y a la vésicule biliaire, il disait l'accouchement, et il disait... Ah, je sais plus. Il y en a 2 autres que je me rappelle plus. Donc, en gros, la vésicule biliaire fait partie des 5 douleurs les plus douloureuses, en fait, qu'on peut avoir. Et en fait, c'est tellement douloureux qu'on a envie de se taper la tête contre les murs. Et on a envie de se jeter... vous m'avez compris. Voilà. Tellement c'est horrible, en fait. Moi, je dormais plus la nuit. J'étais assise sur mon lit du matin, midi, soir. En fait, la nuit, je dormais plus. J'avais un de mes potes que j'ai plus de nouvelles aujourd'hui. On s'est pas embrouillé ou ni rien, mais c'est juste qu'on s'est perdu de vue, contact, hein, c'est comme ça. Vu qu'il est pas de Lyon. Et lui, en fait, je passais des heures au téléphone et voilà. Et pour éviter de péter un plomb. Et heureusement qu'il était là, parce que comment vous dire que ouais, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Et en fait, c'est pour vous expliquer qu'à chaque fois que j'allais à l'hôpital, et ben en fait, on me renvoyait chez moi. Parce que on m'a fait des IRM, des scanners. On m'a donné de l'opium. On m'a donné de la morphine. On m'a donné du tramadol. On m'a shooté comme jamais pendant 5 ans sans me faire l'examen le plus basique, c'est-à-dire ou une échographie ou une radio de l'estomac, en fait, pour voir ce qui se passait. Une radio, quoi. On m'a pas fait ça, alors que c'est la chose la plus basique à faire. Et si on aurait fait ça, on aurait trouvé que j'avais la vésicule biliaire complètement morte avec des calculs. Je vous mens pas. Hein. Il m'avait donné en souvenir, je crois que je l'ai jeté, un calcul. Vous savez les petits œufs là de Pâques. Il y en avait un qui avait cette taille-là. Je sais pas si vous imaginez le trou où passe pour la vésicule biliaire là. C'est tout petit, mais vraiment tout petit. Donc, pour que les calculs soient rentrés dedans, c'est pour ça que j'avais des douleurs à laisser tomber pendant 5 ans. D'ailleurs, le médecin qui a découvert que j'avais ça, il m'a dit, mais comment vous avez fait pour survivre autant d'années comme ça, en fait? Comment? Parce qu'il aurait suffi qu'un calcul qui va dans le pancréas, c'était fini, c'était dead. Parce que vu la taille, parce que quand le médecin est venu de SOS Médecins, je vais vous expliquer comment il est venu. C'est là où je me dis que vraiment la médecine, les gens ils sont malades. Hein. J'appelle le 15, pardon. Et là je tombe sur un médecin qui connaissait mon médecin traitant, pas celui qui est maintenant, celui d'avant. Et il me dit mais si on n'arrive pas à vous soigner, si on n'arrive pas à vous trouver ce que vous avez, c'est peut-être dans votre tête en fait. Vous savez la phrase qu'ils disent tous quand ils savent pas ce qui se passe et qu'ils veulent pas chercher plus, c'est dans la tête. Mais c'est pas que dans la tête des gens, faut arrêter de planer quand même. Hein. Et il me dit, je vais quand même faire venir un médecin, on sait jamais. Et c'est cette période-là où il y a la jeune fille qui est décédée. Tout le monde a entendu parler de cette jeune fille qui est décédée lors d'un appel téléphonique aux urgences. Voilà. Et ben en fait, moi, c'est passé à la même période. La même période. Si c'est pas le même mois, c'est la même semaine, quoi. C'était vraiment la même période.
Et c'est pour ça qu'il a dit, je vais faire quand même venir, parce qu'il avait un petit peu peur, le médecin. Et heureusement qu'il a fait venir. Heureusement. Parce que le médecin, il m'a dit, si on n'aurait pas fait venir quelqu'un là, vous n'aurez pas vécu. Hein. Moi, je vous le dis, vous n'aurez pas vécu. Parce que les calculs que vous avez dans la vésicule biliaire, moi, à l'échographie, à la radio, il avait une petite radio, une petite machine là, parce qu'il est venu à domicile. Il a vu les calculs avec sa petite machine. Donc, vous imaginez, la grosse machine de l'hôpital. La dame, elle m'a montré l'image. Il y avait plein de ronds là dans... J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Elle m'a dit, mais c'est des calculs, madame. Elle m'a dit, vous avez plein de calculs, la vésicule biliaire, il faut l'enlever. Une semaine après ou 2 semaines après, ils m'ont opéré. De toute façon, hein, c'était en urgence. Hein. Et d'ailleurs, je me rappelle un jour avant que je me fasse opérer, j'étais allée une énième fois aux urgences parce que j'étais dans un sale état et je voulais qu'on me donne des antidouleurs en fait. Vu que je savais ce que j'avais, je voulais qu'on me donne des antidouleurs le temps de me faire opérer. Et quand c'est comme ça, ils donnent de la morphine et voilà, parce que c'est tellement fort la douleur des calculs. Dites-moi les personnes là qui ont été opérées de la vésicule biliaire, c'est horrible cette douleur, c'est horrible. On a l'impression qu'on va crever en fait. Tellement ça fait mal en fait. Et quand tu manges pas, c'est horrible. Et le pire c'est quand tu manges. Quand tu manges, c'est horrible, horrible. Et c'est pour ça qu'on a tendance à perdre beaucoup de poids parce qu'on n'arrive plus à manger en fait. Et donc ils m'opèrent. Le lendemain, ils m'ont laissé sortir. Ils m'ont pas contrôlé ni rien du tout. Ma mère, je me rappelle, elle était là avec moi. Elle a demandé aux femmes dans le couloir là, aux médecins, mais vous contrôlez pas ma fille, elle sort comme ça, voilà. Je me rappelle. Il y avait encore le plateau du midi du matin ou du midi dans la chambre pour dire à quel point personne est venu. Et ma mère, elle était choquée. Et il y a un des médecins, ils étaient en train de parler entre elles. Elles ont dit oui, elle peut sortir. Il y a personne qui est venu regarder le pansement. Il y a personne qui est venu me contrôler. Il y a personne qui m'a dit rien. On m'a laissé sortir comme ça. 3 jours après, je commence à avoir j'étais chez ma maman parce que je pouvais pas m'occuper de moi toute seule et heureusement que j'étais chez ma mère parce que là aujourd'hui je serais pas là en train de vous parler. Moi je vous le dis. 3 jours après, je commence à avoir des douleurs mais bizarres en fait. Et j'ai dit à ma mère c'est pas normal. Et elle me dit mais on vient de t'opérer, c'est normal si t'as mal, c'est le temps que ça se remette. Et je lui dis les douleurs que j'ai c'est pas normal. Et j'étais en train de partir. Vous voyez la lumière blanche là quand on vous explique. Eh ben moi je vous dis que je l'ai vu la lumière. Et vraiment, hein, j'ai cru que j'étais en train de crever. Et en fait, vous savez pourquoi j'étais en train de voir la lumière là? Je vais dans la douche parce que je voulais prendre une douche pour me relaxer. Parce que je me suis dit peut-être que c'est le fait que je sois pas bien que je sois comme ça en fait. À peine rentrée dans la douche, parce que ma mère avant elle avait une baignoire, là maintenant elle a une douche. À peine rentrée dans la baignoire, c'est pas la cicatrice, elle s'ouvre. Excusez-moi pour les personnes qui ne mangez pas, s'il vous plaît. Il y avait du pus qui sortait de mon ventre en fait. J'étais en train de faire une septicémie. Vous savez c'est quoi une septicémie? C'est quand tout t'infecte, oui, quand ton corps devient moisi. Voilà ce que j'avais. En fait, j'avais un hématome de 7 cm qui était en train de s'infecter. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont pas désinfecté à l'hôpital. Ils m'ont opéré sans me désinfecter. Et j'ai demandé à l'hôpital comment ça se fait que j'ai eu ça. Ils m'ont dit ah mais vous avez pas désinfecté. Je dis ah vous me dites ça comme ça. Elle me dit oui oui. Et je dis mais comment ça on m'a pas désinfecté? Elle me dit on désinfecte plus maintenant. Je dis ah oui. À prendre des risques jusqu'à vouloir tuer des gens, vous désinfectez plus. Je dis mais c'est quand même bizarre. On m'a opéré après justement du fibrome. On m'a désinfecté. Même eux, ils étaient choqués. Ils m'ont dit, mais comment ça, on ne désinfecte plus? Bien sûr que si, on désinfecte. Sinon, c'est risque de septicémie et qu'on tue des gens. Et ce qui vous est passé pour vous, quoi. Le chirurgien qui m'a opéré du fibrome, il était choqué. Pareil, avant de me faire opérer du fibrome, il devait voir les images de où était pour pouvoir opérer. L'hôpital en question, là, qui m'a opéré, là, de vésicule biliaire, ils avaient perdu le CD. Il n'y avait pas le CD. C'est-à-dire que j'amène le compte rendu avec le CD pour qu'ils puissent regarder les images. Le premier, il n'y avait pas de CD. Et le deuxième, il y avait rien sur le CD, en fait. Enfin, le médecin était choqué. Il m'a dit, mais comment ils font pour perdre un CD, déjà? Et comment ils font pour faire une imagerie sans image? Il n'y avait rien sur le CD. C'est comme si c'était un CD vierge. Et les médecins étaient choqués. Et c'est pour ça que quand je raconte ça aux gens, ils me disent, ouais, Maudrey, t'abuses. Non, j'abuse pas. Même le médecin de l'hôpital qui devait m'opérer était choqué. Il m'a dit, mais c'est quoi cet hôpital? Pour vous dire à quel point je suis tombée sur des cas sociaux. Des gens, je sais pas comment ils ont eu leur diplôme. Comment tu fais une imagerie? Il y a pas d'image sur le CD, il y a rien. Ou il y a pas de CD. Enfin, on est où, là? On n'est pas au bled, ici, hein. Et, même au bled, des fois, ils font mieux. Enfin, ça dépend.
bled, il faut des sacrés trucs, hein, quand même. Et ma mère, elle m'a expliqué des actions là-bas au bled. Voilà, quoi. Et donc, je retourne aux urgences à l'hôpital où ils m'ont opéré, là. L'hôpital tout pourri, là, qui m'ont fait la vésicule biliaire. Avec ma mère et les ambulances. J'avais plus de 42 fièvres. J'étais en train de crever, en fait. J'étais en train de m'infecter. J'étais en train de pourrir de l'intérieur. Tout ça parce qu'ils m'ont pas désinfecté, ces bandes d'abrutis, là. Et tout ça pour qu'ils me gardent même pas 1 heure. Ils m'ont renvoyé chez moi et ils ont dit aux infirmières que c'est à eux de s'occuper de tout. De désinfecter, de faire tout. En fait, pendant 1 mois, ça a duré cette histoire. Ils ont dû tout faire et tout, désinfecter. Hein. Ils m'ont dit, mais on en a vu des problèmes et tout, parce qu'on est infirmière, on voit des trucs. Mais là, comme ça, là, jusqu'à les vouloir limite tuer des gens, ça va loin. Ils ont pas voulu me garder à l'hôpital. Ils m'ont renvoyé chez moi et j'ai dû leur supplier pour qu'ils me changent le pansement. À peine arrivé de chez ma mère à l'hôpital, de l'hôpital à chez ma mère, le pansement était encore imbibé. Enfin, excusez-moi, je vous passe les détails. Tellement j'étais en train de je sais pas ce qui s'est passé là. En fait, clairement, je sais pas, ils ont fait de la merde. C'est pas possible de 3 jours comme ça. Je sais pas. Et donc ils m'ont renvoyé chez moi. Il y avait les infirmières de ma mère qui venaient, tous les jours, matin, midi et soir pour faire ça. Ah oui, je vous ai pas dit. Normalement, quand on vous opère, on vous donne des bas de contention. On vous donne des soins à faire à la maison. Et on vous prescrit une infirmière. Vous voyez, des soins, tout ça, quoi. Moi, ils m'ont pas prescrit tout... Oh, cette galère. Moi, ils m'ont pas prescrit tout ça, en fait. C'est quand j'ai fait l'infection qu'ils m'ont prescrit. C'est-à-dire que je suis rentrée à l'hôpital, je suis sortie, sans rien. Sans rien. Voilà. J'avais rien. Même des antidouleurs, j'en avais pas. Et c'est les pansements, tout ça, j'avais rien. J'avais rien du tout. Rien. C'est les infirmières qui ont dit, non, mais c'est quand même grave. Ils ont attendu que vous fassiez une infection pour vous prescrire tout ça, alors que les bas de contention, c'est obligatoire. Parce que vu que tu restes beaucoup plus allongé qu'une personne normale, vu que t'es en convalescence, et t'es obligé d'avoir des bas de contention. Il n'y en avait pas. D'ailleurs, le médecin qui m'a opéré après de l'autre opération, il était choqué. Il m'a dit, mais comment ça, ils ont pas prescrit bas de contention? J'ai dit, non, ils m'ont pas prescrit. Ils m'ont pas prescrit. Ils ont attendu que je fasse une infection pour me prescrire tout ça. Et donc, voilà. Et les infirmières de ma mère, elles étaient choquées. Elles m'ont dit, mais on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est abusé. Cet hôpital, il y a plein de problèmes. D'ailleurs, il y a une personne des membres là, des 11 personnes qui sont décédées aujourd'hui, qui a été hospitalisé et opéré dans cet hôpital là-bas là. Et malheureusement, il est mort là-bas. Voilà. Il y a eu une complication, il y a eu un problème et il est mort là-bas. Pour vous dire à quel point c'est grave, sa fille, donc sa famille, ils sont en procès avec l'hôpital en question. Pour vous dire à quel point, voilà. Et le mari de ma voisine de chez ma mère, là, donc la mère d'une copine à moi, qui son mari est décédé de septicémie, là, pareil, le même hôpital. Donc ça se posait des questions, en fait. Hein. Je sais pas ce qui se passe là-bas dans cet hôpital, mais n'y allez pas. Si vous êtes de Lyon, n'y allez pas. N'allez pas parce que c'est dangereux. Donc, voilà. Et donc, là, aujourd'hui, au niveau de la vésicule biliaire, j'ai plus de douleur, hein, et plus rien, quoi. Donc, ça va, hein, vu qu'elle est partie. Par contre, je sais pas, les personnes qui ont été opérées de la vésicule biliaire, peut-être qui passeront par là, dites-moi si vous avez la même sensation. Mais je pense que ça, c'est toute personne où on enlève un organe. Hein, ça fait ça. Moi, pendant 1 mois ou 2, je sais plus, j'avais, vous savez, on appelle ça, je crois, le syndrome du...
Comment on dit ça? Syndrome du organe manquant, membre manquant, je sais pas comment on appelle ça. Vous savez, quand on vous fait amputer d'un membre, vous avez la douleur même si le membre est plus là. Vous voyez? Et j'avais ça au niveau de la vésicule biliaire, en fait, à l'endroit où ils me l'ont enlevé. J'avais ça, et ça me faisait mal. J'avais l'impression qu'on était en train de m'arracher l'organe alors qu'il était plus là, vous voyez? Et ça m'a fait ça pendant, ouais, bien 1 ou 2 mois, quoi. Et en fait, ouais, le médecin m'a dit que c'est normal. Ça s'appelle le syndrome, là, que je vous ai dit, là. Et je sais plus comment ça s'appelle, il y a un nom. Donc j'avais eu ça, mais après c'est parti. Et donc je déconseille cet hôpital. Vraiment, je le déconseille, mais à 1 000 000%. Donc voilà, c'est un hôpital super dangereux. D'ailleurs, pour vous dire à quel point beaucoup de gens le déconseillent, il y a une amie à ma maman qui travaille dans cet hôpital et qui a dit à ma mère, j'espère que ta fille elle s'est pas fait opérer ici. Et ma mère elle lui dit, bah si, c'est trop tard. Et elle a fait, mais faut pas me faire opérer ici, c'est dangereux. La personne, elle travaille là-bas, hein, dans cet hôpital. Elle lui a dit, j'espère que ta fille s'est pas fait opérer là-bas. C'est prometteur, hein. Ça donne envie d'aller opérer là-bas. Donc voilà, super. Et donc ça. Mais je crois que c'était la pire des douleurs, hein. La vésicule biliaire. Ah ouais, ça c'était horrible. Horrible, horrible, horrible. Vraiment, même à mon pire ennemi, je conseille, mais vraiment pas, je ne donnerai pas la douleur, vraiment. Moi, je vous le dis. Même à mon pire ennemi, je ne le souhaiterais pas d'avoir la douleur de la vésicule biliaire. Mais beaucoup de personnes se font opérer de la vésicule biliaire. Hein, c'est... Voilà. Beaucoup de personnes. Mais la douleur, voilà quoi. Comment vous dire que... Donc voilà. Et en fait... Ah, je me suis mis dans les cheveux. Et en fait... pour en venir après au dernier souci, qui a été la dénutrition, qui est le deuxième pire problème de santé que j'ai. Voilà. Le premier, c'est les douleurs inflammatoires, parce que là, aujourd'hui, on ne sait même pas si on va arriver à me soigner ces douleurs-là. Parce que comme je vous ai expliqué, c'est un gros cercle vicieux. Je peux pas prendre d'anti-inflammatoire. Donc, je peux pas me soigner les douleurs inflammatoires. Et puis, du moment que c'est devenu chronique, c'est que c'est mort. Hein. Donc, chronique veut dire ça revient. Donc, ce qui fait que, voilà. À droite, c'est mort. Même avec 2 infiltrations, la douleur, elle est toujours là. Et voilà, ils espèrent qu'à gauche, ça aide. Hein. Donc, voilà. Pour le pied, ce qui s'est passé, c'est que c'était en 2020. J'avais aidé ma maman à enlever la tapisserie. Parce qu'on a refait la tapisserie dans la chambre où je dormais, là, ce week-end. Mon ancienne chambre. Et on a défait la tapisserie. Et le fait de rester, vous voyez, sur la pointe des pieds, ça m'avait provoqué, vous savez, des douleurs. Mais c'est des douleurs musculaires parce que je suis restée trop à faire le même mouvement, quoi, vous voyez. Et je me suis dit, ça va passer. Sauf qu'en fait, la douleur n'est jamais passée. Et je me suis dit, j'attends et puis après, je vais voir le médecin. Et au pire, j'irai faire une radio. Peut-être que j'ai dû me faire une petit problème, quoi. C'est rien, quoi. Peut-être que ça va passer, quoi.
Vu que j'ai juste enlevé la tapisserie sur la pointe des pieds. J'ai rien fait d'autre. Et la douleur, elle passe pas. Donc, je me suis dit, je vais aller voir... le médecin, là. Et le médecin me dit, faut faire une radio parce que là, ça dure trop longtemps, quoi. Donc, je fais une radio du pied. Puisque j'ai fait radio et scanner, j'ai fait les deux. Et là, il me dit, le monsieur de la radio, là, il me dit, vous avez une entorse du dessus du pied. Il m'a dit, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, j'ai juste enlevé la tapisserie avec ma mère, quoi. Il m'a dit, vous êtes fait une entorse du dessus du pied. Il m'a dit, normalement, c'est les footballeurs qui font ça. Je lui ai dit, ah bon? Il me dit, oh, oui, c'est les footballeurs qui se font des entorses comme ça au-dessus du pied. Je lui ai dit, ah bah d'accord. Et il me dit, donc voilà. Donc je me suis dit, ça va passer, quoi. C'était en 2020. On est en 2023, la douleur ne passe pas. Et c'est là où ils m'ont dit que j'avais un foyer inflammatoire, en fait. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Comme si l'anti-inflammatoire avait fait l'effet inverse, vous voyez? Voilà. Voilà. Donc en gros, voilà quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais de la rééducation 3 fois par semaine. 2 à la balnéo et un sec avec le kiné. Je vais faire des exercices et tout. Et voilà quoi. Et vu que j'ai perdu beaucoup de poids avec cette sleeve là, j'ai développé une fatigue musculaire, vous voyez. Et là aujourd'hui, il faut remuscler quoi. Mais remuscler quand on a des douleurs inflammatoires, comment vous expliquer que ça fait bien mal. Donc j'essaye de faire du mieux que je peux là. J'ai un très très bon kiné. Vraiment, je vais pas vous dire son nom quand même, pas abuser. Mais c'est un très 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 bon kiné. Je le conseille à 3 millions de pourcents. Vraiment, si vous êtes de Lyon et que vous connaissez pas Médicina, allez là-bas. Allez là-bas, parce que vraiment, c'est un très très bon kiné. Il est kiné, il est ostéopathe en même temps, et il est médecin. Il est kiné pour les personnes qui ont des problèmes respiratoires. Il aide pour la respiration et tout. Non, très très bon kiné. Voilà. Mon médecin traitant aussi, elle est très très bien. Malheureusement, fin février, elle arrête d'exercer. Donc je n'ai trouvé une autre qui est juste à côté de la Metz, là, qui est bien, qui va reprendre mon dossier à partir de février. Mais voilà. Donc elle a dit que c'était jusqu'à fin février qu'elle exerçait. Donc voilà. En attendant, je profite au maximum de ses soins, tout ça, parce que c'est un très très bon médecin. C'est elle qui m'a fait mon dossier pour la reconnaissance travailleur handicapé, c'est elle qui a fait plein de choses. C'est elle qui a fait faire des examens, voilà. Jusqu'à la dernière minute, elle voulait pas que je me fasse opérer de la sleeve, pour vous dire à quel point, voilà, quoi. Parce qu'elle m'a dit, vous avez beaucoup de problèmes de santé, et voilà. Donc, ce qu'elle craignait est arrivé, quoi. Et en fait, voilà, pour revenir à cette sleeve de malheur, aujourd'hui, le pire problème de santé que j'ai aujourd'hui, c'est la dénutrition. La dénutrition qui est un problème de santé assez important. Hein. On se rend pas compte, mais la dénutrition est un problème de santé. C'est quand tu n'arrives pas à t'alimenter. Voilà. Comme les enfants dans des pays
où malheureusement ils ont pas à manger, où ils sont en dénutrition. Ben voilà. Donc là aujourd'hui je suis plus en dénutrition, mais je suis en sous-nutrition, c'est-à-dire que mon alimentation est en dessous de la norme. Voilà. Mais pendant plusieurs mois, j'ai été hospitalisée plusieurs semaines pour dénutrition. C'est-à-dire que même à boire de l'eau, je n'arrivais pas à boire de l'eau. Voilà, je perdais des 7, 8 kilos par semaine. Donc vous imaginez l'horreur. Je ne tenais pas debout, je faisais des malaises. C'était une catastrophe. Voilà. De toute façon, vous avez vu mes vlogs pour certains et certaines. Voilà, il y en a même eu un vlog où je suis rentrée à l'hôpital pour un examen. Je suis ressortie avec une sonde. J'étais au bout de ma vie. Ah ouais, c'était vraiment le vlog de la misère. Ah, j'étais dégoûtée. Sans j'avais une tête, on aurait dit une déterrée. Ah, j'étais au bout de ma vie. Cette sonde-là, elle m'a traumatisée. Ah ouais. Les personnes là que je vois dans la rue avec des sondes là, franchement, je vous comprends. Hein. Je vous comprends. Pourquoi vous faites des têtes, on dirait on vous a tué. Je comprends. C'est horrible. Un truc dans le nez et dans la gorge, horrible. Ça aussi, hein, je ne conseille pas à mon pire ennemi. Hein. Une sonde, j'ai dit, j'aurais tout fait, moi. Horrible. Donc, voilà. Et ouais. Tout ça pour dire que ils m'ont bien détruit la santé, ces médecins-là. Entre la vésicule biliaire, où ils m'ont laissé souffrir 5 ans, sans vouloir faire un examen le plus simple au monde pour pouvoir savoir ce que j'avais. Entre le médecin qui m'opère d'une sleeve alors qu'il sait que j'ai des problèmes de santé et qui se dit ça va passer, voilà, on va jouer au poker, c'est qui tout double, c'est où ça passe ou ça casse, sauf que moi ça a bien cassé. Hein. Le médecin là qui m'a prescrit des anti-inflammatoires pour éviter de m'opérer de mon problème que j'avais là au niveau du fibrome et qui m'a provoqué des ulcères. Mais c'est là on se dit, mais dans quel monde on vit en fait? Dans quel monde on vit? Mais celle qui a eu le pompon, là, vraiment, elle, c'est celle qui a voulu m'interner à un hôpital psychiatrique. Parce qu'elle veut pas s'occuper de mon dossier. Elle me dit, votre dossier est trop compliqué. Mais s'il est trop compliqué, passe-le à quelqu'un d'autre. Pourquoi tu m'envoies à un hôpital psychiatrique? Pourquoi? Pour que je me taise? Pour pas que j'attaque ton confrère, là, qui m'a loupé, là. M'a opéré d'une sleeve alors qu'elle aurait pas dû. C'est pour ça. Non. Surtout, hein, j'ai une connaissance qui, elle, a été hospitalisée là-bas, en plus des 2 que je vous ai parlé. Mais elle en avait vraiment besoin. Elle était vraiment pas bien, mais vraiment. Et même elle m'a dit, on n'hospitalise pas quelqu'un, même son plein gré, si on n'a pas besoin. Et elle m'a dit, toi, t'en as pas besoin. Toi, t'as besoin de médecins qui te soignent, en fait. T'as pas besoin qu'on t'interne là-bas. Ça va faire pire que mieux. Donc, voilà. Ah ouais, elle, là, le médecin, là, la dernière, là, elle, c'est la pire. Encore le chirurgien qui m'a opéré, lui, il m'a abandonné en dénutrition. Bon, c'est grave, hein, ce qu'il a fait. Hein. J'aurais pu mourir, hein. Dénutrition, voilà. Hein. Mais moi, il a laissé tomber. Il s'est dit, allez hop, je veux pas m'occuper d'elle, c'est trop compliqué, je laisse. L'autre, elle a repris le dossier. Et au lieu de faire la même chose, de laisser à quelqu'un d'autre, non. Non. Elle a dit, on va l'interner, comme ça, elle va plus nous parler de ses problèmes de santé, celle-là. On n'arrive pas à la soigner, son cas est trop compliqué, donc on va l'interner. Et peut-être là-bas, chez les fous, là, on va l'aider. Non, mais ça va pas ou quoi, franchement. Sachant qu'il y a 2 côtés, hein, dans l'hôpital psychiatrique. Hein. Il y a un côté d'état d'urgence où on met les personnes qui en ont besoin pour côté psychologique, tout ça, et anxieux. Et il y a le côté pour les fous, vraiment ceux qui sont fous et que, voilà, eux, ils sont dangereux. Et moi, ils voulaient me mettre du côté d'état d'urgence. Mais moi, je veux pas, moi. Moi, je vous ai rien demandé. Hein.
Je lui ai demandé de me soigner. Je vous ai pas demandé de me mettre là-bas dedans, moi. Donc, voilà, quoi. Voilà où on en est aujourd'hui. J'ai pas envie de mettre ça, non. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je vais mettre contour pour les yeux. Et donc, voilà, quoi. C'était pour vous raconter mes antécédents médicaux. Et d'ailleurs, quand je travaillais dans les villages vacances, je vais vous raconter une petite anecdote. Qui est pas médicale, hein. Une anecdote plutôt sympa. Qui m'a fait bien rire parce que c'est là où je vois que je regarde pas les trucs de série que tout le monde regarde. Je travaillais dans un village vacances qui est les Issambres, sur la Côte d'Azur, pour ceux qui connaissent. Qui est un très très beau village vacances. À côté de Saint-Tropez, la Croix-Valmer, tout ça. Et je travaillais dans ce village vacances. Et j'étais en pause. Et à l'accueil de ce village vacances, il y avait un vacancier, donc un nouveau qui venait à l'accueil pour prendre une chambre, quoi. Et il était quoi, ouais, 500 mètres de moi, quoi. Et moi, j'étais toute seule à l'accueil, sur mon ordinateur, en pause. Et lui, il était à l'accueil en train d'enregistrer avec... je sais pas s'il y avait encore les filles de l'accueil qui étaient là, ou il attendait. Donc en gros, il était tout seul, et moi aussi. Donc j'aurais pu aller très bien aller le voir ou quoi. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Hein. Pas pour aller le voir, pour taper la discute avec lui. Hein. Mais quand vous allez savoir qui c'était, vous allez me dire, ouais. Je dis, bah ouais, bah moi je savais pas c'était qui au début. Et donc à un moment, je vois une foule de personnes derrière moi. Je me suis dit, mais ils veulent quoi les gens? Ils ont tous débarqué comme ça et tout. Et là, il y a une copine qui était une collègue qui me dit, mais regarde, c'est qui? Regarde, c'est qui? Et moi, j'étais là, je sais pas, moi, en fait, c'est qui? Et en fait, compte, c'était un acteur de Plus belle la vie qui était là, en fait, pour prendre sa chambre. Et il y avait une foule de groupies, de fans qui sont arrivés, alors que moi, j'étais juste à côté de lui. J'aurais pu aller le voir toute seule et prendre des photos et parler avec lui. Mais moi, je savais pas c'était qui. Et c'est des filles qui m'ont dit, mais regarde sur Internet, c'est qui et tout. Et moi, je regarde sur Internet. Et en effet, le gars qui était sur la photo, c'était le gars qui était en vrai. Et en fait, c'était un acteur de Plus belle la vie. C'était le prêtre, le père de Rudy, si je ne dis pas de bêtises, qui était là, en fait. Qu'on voit pas beaucoup, d'ailleurs, dans la série, mais c'était lui. Voilà, c'était la petite anecdote. Voilà, de quand j'ai rencontré une... Ouais, on peut dire une célébrité, parce que quand même, voilà, même si on l'a pas beaucoup vu dans la série, c'est un acteur, quoi. Et donc, voilà. Et même après, j'ai pas pris de photo avec lui, ni rien du tout. Hein. Je regarde pas Plus belle la vie, je vais pas faire semblant de... Voilà. Mais mes copines, tout ça, elles ont pris, bien sûr, des photos et tout. Ça m'a fait bien rire. Parce que moi, voilà, quoi. Quoi, c'est pas du tout mon truc. Hein. Ça aurait été quelqu'un que je connais bien, que j'apprécie bien, pourquoi pas. Et encore, juste, j'aurais fait une photo de loin. Faire la groupie, aller, non, c'est pas mon délire. Mais je le connais pas, moi, le père de Rudy. Je regarde même pas Plus belle la vie. Hein. Donc voilà, c'était assez drôle de voir toute cette foule de personnes arriver d'un coup, là. Donc voilà. Mais
Mais c'était sympa. Vraiment, les villages vacances, c'était la plus belle vie. J'ai bien aimé, moi. Pour les jeunes qui n'ont pas d'enfants, tout ça, franchement, c'est une expérience. Hein. Les villages vacances, c'est vraiment une expérience à faire. Hein. J'ai fait ça de 2008 à 2012. Mais franchement, c'est les plus belles années de ma vie. Hop. Pour les lèvres. Là, j'ai la petite spatule, du coup, que je vous ai montré dans la vidéo... dans la vidéo du haul, que vous aurez mardi, si je dis pas de bêtises. Parce que demain, vous aurez une vidéo maquillage. Donc voilà. Et donc voilà. Donc la vidéo, elle dure super longtemps là, vous allez voir, mais c'est pas grave. Hein. C'est dimanche, c'est tranquille, on a droit. Voilà, c'était pour vous expliquer les antécédents médicaux et mes péripéties médicaux avec des médecins un peu dangereux, quoi. Sinon, on se demande, hein, vraiment. Hein. Ça fait peur, hein, le milieu hospitalier. Hein. Ah, j'en ai plus. Ah, je me suis mis partout. Et donc, voilà, quoi. Vali, valou. Bon. Je termine là. Je vous poste la vidéo. Et puis, je vais clôturer le vlog, quand même, hein, parce que... Voilà. J'ai rien fait de spécial aujourd'hui, hein. J'ai fait beaucoup de rien du tout. Ça fait du bien. Bon, j'ai fait du rangement quand même. Hein. Mais voilà. Je me suis endormie aussi. Ça m'a fait du bien. J'ai regardé des vidéos des copines. Regardez la vidéo d'Audrey. Je regardais la vidéo de... Moi, c'est souris. Je crois que c'est ça son... Tu me diras. Je n'ai pas fait de bêtises. J'aime trop son pseudo, c'est mignon. Voilà. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà. Et pour le 24, je vais faire la table avec vous dans le vlog. Et je vais vous faire un tag. Je trouve un tag... Bien sûr, je vais pas le faire le 24. Hein. Je vais le faire là pour vous poster le 24. C'est sur la mode. Voilà, je suis trop sympa. Je me suis dit, allez. Je vais poster pour le 24. Bien sûr, vous allez regarder après. Hein. Parce que le 24, on sera tous occupés à faire autre chose. Mais au moins, voilà. Je me suis dit, un tag, plus sympa. Parce que j'aime bien les tags. Donc voilà, pour le 24, ça sera un tag fashion. Je vais mettre sur les mains. Il ne reste plus beaucoup. Je vais me rester pour demain et après, ça va aller dans les produits terminés. Il m'aurait fait longtemps hein, quand même. Je vais le mettre là. Non, je vais le mettre là. Et ça va aller dans les produits terminés.
Mais il me reste encore la crème et l'air. Et 2 crèmes et l'air d'ailleurs. Avant de rouvrir les autres, je vais finir les crèmes qui sont déjà ouvertes. Mais vraiment, j'ai une peau qui est... J'adore les produits de la gamme Sakura. Ah, je me suis mis du masque. C'est pas grave. Voilà tout le monde, c'était ma vidéo soins plus petite grande story time. Voilà. Et bah si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bienvenue au nouveau dans la famille, vraiment. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes vraiment la bienvenue. Et voilà. Hein. Et regardez mon sapin là. Là, il n'est pas allumé. On le voit bien. Hein. Ouais. Je l'aime bien. Il est très joli. Voilà, je vous fais plein de bisous. À très vite. Bye tout le monde.